Coucou tout le monde, vous savez en anglais il y a les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Donc pour les verbes réguliers, le passé simple et le participe passé, on ajoute ed à la fin de ces verbes. Maintenant, c'est pas parce que j'ai ajouté ed et ensuite il va y avoir les mêmes prononciations. Non, il y a 3 prononciations différentes. Vous avez par exemple le verbe to miss. Le passé simple, c'est missed. Vous avez le verbe to smell. Le passé simple, c'est smelled. Maintenant, quelles sont les différences qu'il y a? Il y a des consonnes voisées et des consonnes non voisées. Nous allons voir maintenant les consonnes non voisées et les consonnes voisées. Donc, les consonnes voisées, on a le, v, n, b. Lorsque vous les prononcez, vous allez remarquer qu'il y a une vibration dans les cordes vocales pour les consonnes voisées. Mais pour les consonnes non voisées, il y a k, p, s, ch, f. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas de vibration dans les cordes vocales. Donc là, ce sont les consonnes non voisées. Vous avez le verbe to look. To look. La dernière lettre de ce verbe est la consonne K. Ici, je vais dire looked. Looked. Donc pour les consonnes non voisées, à la fin, le son ED a le son T. To clap. To clap. Mais le passé simple, c'est clapped. Et pour les consonnes voisées, nous avons le verbe to smell. Je vais dire smelled, saved, played, studied. OK? Vous avez compris? Maintenant, il y a une dernière façon de prononcer, mais ça a le son ed. Ed. OK? Donc, lorsque le verbe se termine par T ou D, donc après ces verbes-là, après ces consonnes, pardon, on ajoute ed. Et ça, après avoir ajouté ed, il va y avoir une syllabe supplémentaire. Vous avez le verbe to need. Je vais dire needed. To want. Je vais dire wanted. To decide. To decide. Je vais dire decided. Alors, j'espère que cette leçon vous avez beaucoup aidé. À bientôt.